Imaginez un monde peint de 1000 nuances de vert. C'est un monde qui respire, une entité vivante, qui s'étend sur des millions de kilomètres carrés à travers un continent. C'est l'Amazonie, un lieu qui existe autant dans notre imagination que sur nos cartes. C'est un nom qui murmure l'aventure, le mystère, la vie, dans sa forme la plus brute et la plus sauvage. Avant même de poser le pied dans ses profondeurs, l'Amazonie vous appelle. C'est un faible écho au début, une histoire lue dans un livre, un éclair de couleurs vibrantes dans un documentaire. Mais l'appel se fait plus fort, devenant une invitation persistante à laisser le monde familier derrière soi et à entrer dans un royaume régi par les lois les plus anciennes de la nature. Le voyage ne commence pas par un seul pas, mais par un sentiment. C'est un sentiment d'échelle immense de quelque chose de si vaste qu'il est difficile à comprendre. Depuis la fenêtre d'un petit avion, la canopée de la forêt ressemble à un tapis unique et ininterrompu de velours vert. Elle roule sur les collines, plonge dans des vallées invisibles, un manteau sans couture, cachant un univers entier sous sa surface. Il n'y a pas de route, pas de ville, juste cette étendue infinie d'arbres tendant vers le ciel. Vous vous sentez incroyablement petit, un minuscule point planant au-dessus d'un monde qui a existé bien avant vous et qui continuera longtemps après. Cette vue initiale est à la fois humble et exaltante, un puissant rappel que vous êtes sur le point d'entrer dans un lieu où l'humanité n'est pas le maître. Cet océan vert n'est pas silencieux. Même de loin, vous pouvez presque sentir son pouls. C'est le bourdonnement d'innombrables vies, une symphonie de l'existence qui se joue depuis des millénaires. L'Amazonie n'est pas seulement un ensemble d'arbres, c'est un réseau complexe et interconnecté de vie. Chaque feuille, chaque insecte, chaque créature joue un rôle vital dans ce grand orchestre. Création, destruction constante, compétition, coopération. Entrer en Amazonie, c'est devenir une partie temporaire de ce système complexe, un observateur privilégié de son drame intemporel. L'air lui-même semble différent ici, épais d'humidité, du riche parfum de la terre humide et des feuilles en décomposition, le parfum même de la vie. À mesure que vous vous approchez, le vert uniforme commence à se séparer en formes et textures individuelles. Les cimes imposantes des capoquiers géants, les motifs complexes des lianes s'accrochant à leur tronc, les ombres sombres et mystérieuses qu'ils projettent sur le sol de la forêt en contrebas. Le labyrinthe révèle son entrée. C'est une invitation à se perdre, à abandonner les lignes droites et les chemins prévisibles de la vie moderne. Ici, les seuls chemins sont ceux tracés par l'eau et les animaux. Les suivre, c'est se rendre au rythme de la jungle, lâcher prise sur ses propres plans, laisser la forêt vous guider. C'est la promesse de l'Amazonie. Un voyage non seulement vers un lieu, mais au cœur même de la nature sauvage. Le premier matin en Amazonie n'est pas un réveil, c'est une immersion. Bien avant que les premiers rayons du soleil ne percent la canopée dense, la jungle commence à s'éveiller. L'obscurité n'est ni vide ni silencieuse. Elle est remplie d'un chœur doux et persistant de sons qui montent lentement en intensité. Cela commence par les appels profonds et résonnants des singes hurleurs. Leurs rugissements gutturaux résonnent à travers les arbres, une déclaration primale qu'un nouveau jour se lève. Ce n'est pas un réveil, c'est le battement de cœur de la jungle. Un rythme puissant qui donne le ton à tout ce qui va suivre. Vous êtes allongé dans votre hamac, ne voyant pas encore, mais sentant le monde s'animer autour de vous. Alors que la plus faible lumière commence à filtrer à travers les feuilles, la symphonie change de mélodie. Les appels profonds des singes cèdent la place à une cacophonie de chants d'oiseaux. Des milliers d'oiseaux, chacun avec sa propre mélodie unique, se joignent au cœur. Les cris brillants et stridents des aras, les notes délicates et flûtées d'oiseaux chanteurs invisibles. C'est une vague de sons écrasantes, une célébration de la vie qu'il est impossible d'ignorer. L'air,
frais et humide de la nuit, commence à se réchauffer. Des brumes s'élèvent du sol de la forêt, tourbillonnant comme des fantômes parmi les troncs d'arbres massifs. C'est le moment de la transition, lorsque les mystères de la nuit reculent et que les merveilles du jour commencent à se révéler. Puis, la lumière arrive. Elle n'inonde pas la forêt d'un seul coup. Au lieu de cela, elle descend en faisceaux nets et brillants, comme des projecteurs sur une grande scène. Ces colonnes de lumière éclairent de petites parcelles du sous-bois, révélant des détails incroyables. Un unique papillon morpho-bleu irisé voltige à travers un rayon de soleil, ses ailes scintillant comme des bijoux. Une ligne de fourmis coupe-feuilles marche résolument sur une bûche tombée, chacune portant un morceau de feuille verte parfaitement coupé. Une minuscule grenouille d'androbate aux couleurs vives est immobile sur une broméliacée, sa peau brillant dans la rosée du matin. L'obscurité n'a pas disparu. Elle a simplement été repoussée, créant un jeu de lumière et d'ombre fascinant qui transforme constamment le paysage. C'est un monde de détails, un endroit où vous devez apprendre à voir différemment. Vos yeux, habitués aux grands espaces, doivent s'adapter à la recherche de mouvements dans le feuillage dense. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles pourrait signaler la présence d'une créature cachée. La jungle exige toute votre attention, récompensant votre patience par de fugaces aperçus de ses habitants. Une troupe de singes capucins pourrait soudainement apparaître dans les branches au-dessus, jacassant et bondissant avec une agilité incroyable. Un colibri, un flou de mouvements et de couleurs, pourrait planer un instant devant une fleur. Ces premières rencontres sont magiques, une confirmation que vous êtes vraiment arrivé dans un monde grouillant de vie, un monde qui ne fait que commencer à partager ses secrets avec vous. L'Amazonie est autant définie par son eau que par ses arbres. De grands fleuves comme l'Amazone elle-même et ses innombrables affluents sont les artères de ce vaste cœur vert. Ce sont les autoroutes de la jungle, traçant des chemins à travers la forêt dense, acheminant l'eau vitale vers tous les coins de cet immense écosystème. Voyager sur ces fleuves, c'est voir l'Amazonie sous une perspective complètement différente. Depuis l'intérieur d'un bateau en bois traditionnel, les murs de la forêt s'élèvent de chaque côté une barrière verte, apparemment impénétrable. Mais le fleuve lui-même est un monde à part entière, un environnement dynamique et en constante évolution, abritant une distribution unique de personnages au-dessus et en dessous de la surface. L'eau elle-même raconte une histoire. Il y a les rivières aux eaux noires, leurs eaux teintées de la couleur du thé foncé par les tanins des feuilles en décomposition. Elles sont acides et claires, reflétant les arbres imposants et le ciel infini comme un miroir parfait. Ensuite, il y a les rivières aux eaux blanches d'une couleur brun laiteux. Elles transportent d'énormes quantités de sédiments depuis leurs origines dans les Andes, fournissant de riches nutriments, soutenant un type de vie différent. Là où ces deux types d'eau se rencontrent, le phénomène connu sous le nom de rencontre des eaux se produit. Sur des kilomètres, les eaux noires et brunes s'écoulent côte à côte sans se mélanger, une représentation visuelle frappante des mondes différents d'où elles proviennent. C'est un puissant rappel des forces immenses qui façonnent ce paysage. La vie le long des berges est audacieuse et visible. Une aigrette d'un blanc pur pourrait se tenir parfaitement immobile dans les bas-fonds, attendant patiemment qu'un poisson passe. Une famille de capybaras pourrait être vue se prélassant paresseusement sur une berge boueuse, apparemment insouciante de votre présence. Haut dans les arbres qui surplombent l'eau, vous pourriez apercevoir un paresseux se déplaçant avec sa grâce caractéristique au ralenti. Le fleuve offre un couloir de lumière et une source de nourriture, attirant des animaux plus difficiles à repérer dans l'intérieur sombre de la forêt. Chaque méandre du fleuve apporte la possibilité d'une rencontre nouvelle et excitante. Une nouvelle scène dans ce drame sans cesse renouvelé de la vie de la jungle. Mais la vraie magie du fleuve réside sous sa surface. Le bassin amazonien abrite une incroyable diversité de poissons, plus d'espèces que dans tout l'océan Atlantique. Bien que la plupart restent cachés,
certains des habitants les plus emblématiques du fleuve se révèlent parfois. Une éclaboussure soudaine pourrait être un arapaima massif, un poisson préhistorique respirant l'air, venant chercher une gorgée d'air. Plus magiquement, vous pourriez être honoré par la présence d'un dauphin rose d'eau douce. Ces créatures énigmatiques, connues localement sous le nom de boto, nagent souvent le long des bateaux, leur corps rose pâle brisant la surface en un arc gracieux. Les voir est considéré comme un signe de bonne fortune, une bénédiction spéciale de l'esprit du fleuve lui-même. Ce voyage n'est pas un simple déplacement, c'est une expédition vers l'inconnu. Nous partons pour passer 40 minutes, un moment fugace dans la vie de la forêt, afin de témoigner de sa magie. Notre objectif est d'échapper à notre propre réalité et de nous immerger complètement dans cet autre monde. Nous deviendrons des explorateurs, non pas en conquérants, mais en humbles invités. Nous écouterons la symphonie de la jungle, depuis le chœur de l'aube des oiseaux jusqu'au son mystérieux de la nuit. Nous observerons les drames quotidiens de ses habitants, des plus petits insectes aux plus grands prédateurs. C'est une invitation à sentir le pouls de l'Amazonie, à se connecter à ses rythmes anciens et à être remplis d'un sentiment d'émerveillement. Nous commencerons à l'aube, en assistant au réveil de la jungle et en voyant les premières créatures de la journée commencer leur recherche de nourriture. Nous nous aventurerons ensuite sur le grand fleuve, à la rencontre des géants qui habitent ses eaux et ses rives. Nous apprendrons comment le fleuve et la forêt sont inextricablement liés, deux parties d'un système unique et vivant. Mais notre aventure ne s'arrêtera pas là. Nous devrons aussi regarder vers le bas, vers le sol de la forêt, pour découvrir l'univers caché qui prospère dans la litière de feuilles et le sous-bois. Ici, nous trouverons un monde de couleurs vives et de formes étranges. Chaud, une rainette tueuse de fléchettes colorées sur une feuille. Un royaume miniature d'une importance incroyable. Du sol, nous lèverons les yeux vers la canopée. C'est un monde suspendu entre terre et ciel, un lieu de hauteur vertigineuse et de vue à couper le souffle. Nous chercherons les créatures qui vivent toute leur vie dans les cimes des arbres, singes, paresseux, oiseaux, papillons. Et à la fin de la journée, nous ne nous retirerons pas. Nous resterons pour assister à la transformation la plus spectaculaire de toutes. L'arrivée de la nuit. La forêt devient un endroit différent après la tombée de la nuit. Un monde de nouveaux sons, de nouvelles odeurs et de nouvelles créatures. C'est un moment de mystère et d'excitation, lorsque la jungle révèle son côté le plus secret. C'est plus qu'une simple visite de la faune. C'est un voyage au cœur de ce que signifie être sauvage. Nous verrons comment chaque être vivant est connecté, des champignons sur le sol de la forêt à l'aigle planant haut au-dessus de la canopée. Nous verrons l'équilibre délicat qui soutient cette incroyable biodiversité. Et finalement, nous comprendrons pourquoi ce monde magique est si précieux et si fragile. Nos 40 minutes d'évasion seront un rappel de la beauté qui existe sur notre planète et du besoin urgent de la protéger. L'Amazonie nous attend, entrons et laissons sa magie nous transformer pour toujours. La beauté et la complexité écrasante de l'Amazonie n'ont d'égal que sa profonde fragilité. Le monde magique que nous venons d'explorer, ce bastion de biodiversité, fait face à des menaces sans précédent. Les arbres imposants qui forment la canopée, abris du paresseux, abris du singe araignée, tombent à un rythme alarmant pour faire place à l'agriculture, puis à l'exploitation forestière. Les rivières immaculées, foyer du caïman, foyer du dauphin de rivière, sont empoisonnées par l'exploitation minière illégale et la pollution. L'équilibre délicat est systématiquement démantelé, pièce par pièce, par une activité humaine myope et dévastatrice. Ce paradis n'est pas invincible, c'est une magie fragile qui pourrait disparaître de notre vivant. Cette prise de conscience transforme notre émerveillement en responsabilité urgente. L'Amazonie n'est pas un monde lointain, c'est un composant essentiel de notre planète. Elle agit comme un thermostat global, régule les modèles climatiques,
et produit une part significative de l'oxygène que nous respirons. Les innombrables espèces qu'elle abrite, dont beaucoup inconnues, peuvent contenir les secrets de nouveaux médicaments. Permettre à ce monde de disparaître n'est pas seulement une tragédie pour les animaux, c'est une automutilation à l'échelle mondiale. Le destin du jaguar et le destin de l'humanité sont intimement liés. Protéger ce royaume est un grand défi, mais pas impossible. Cela exige un effort collectif. Gouvernement, entreprises, individus. Soutenir les communautés indigènes, promouvoir des économies durables, faire des choix conscients dans nos vies. La lutte pour sauver l'Amazonie est une lutte pour l'avenir. Chaque voix, chaque action ajoute une couche de défense. Nos 40 minutes d'évasion ont montré ce qui est en jeu. Nous avons été invités dans le plus grand sanctuaire de vie. La splendeur du cœur de l'aube, le mystère de la forêt nocturne, la pure vitalité de sa faune. Pas seulement des souvenirs, mais un appel à l'action. La magie de l'Amazonie est réelle. Nous devons la protéger. Que l'écho du cœur vert nous guide. Devenons les gardiens de ce monde enchanté. Assurons que sa symphonie continue et que ses merveilles inspirent les générations à venir.